Le Brawl Talk vient juste de passer et vous avez sûrement rien compris, donc c'est pour ça que dans cette vidéo je vais essayer de résumer le plus possible, d'analyser et de détailler le plus, mais parce qu'on est tous d'accord que le Brawl Talk ça va hyper vite, on n'a pas le temps de détailler et tout, et vu que le temps des actus ça arrive et tout, bon c'était un peu galère, donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo résumé actu sur le Brawl Talk. Et puis voilà, je tiens à préciser que si vous voulez regarder cette vidéo en arrière-plan, vous pouvez également faire autre chose et en même temps m'écouter, parce qu'il y aura vraiment pas beaucoup d'images, c'est juste des actus Discord qu'on va voir aujourd'hui. Et sinon, je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. N'oubliez pas les likes, les abonnements comme d'habitude, le serveur Discord pour être à l'actualité tout le temps, au lieu d'attendre à chaque fois la prochaine vidéo actu. Et donc voilà, j'espère que vous allez mieux comprendre grâce à cette vidéo, surtout les nouveaux événements. On va essayer de déchiffrer et essayer de plus comprendre ça, même malgré les choix que j'ai fait, malgré la vidéo qu'on avait vue, on n'avait pas eu le temps. Mais bon, c'est parti, sans plus tarder, on est parti sur l'explication du Brawl Talk. Donc du coup les amis, on se retrouve directement sur mon serveur Discord et on va voir réclamer Brawl Talk gratuitement. Donc du coup ça c'est une emote qui était disponible lors du Brawl Talk. Donc du coup le lien était déjà en description, je vous le remets encore une fois si vous en avez besoin. Sinon, on a nouveau brawler Wendy. Donc du coup, je vous ai fait un short explicatif sur ce brawler. Et sinon, elle était ingénieure pour la sinistre société Nanostar. Elle a quitté son poste pour construire une étoile avant et elle tire un projectile qui blesse les ennemis ou confère un bouclier aux alliés. Sortie est prévue en août. Donc du coup, on voit que ce brawler il va sortir en août et l'autre en juin. Donc du coup, voilà. Enfin, en juillet, pardon. Et ça, c'est Nori. L'enfant de Kaze et Kenji, un brawler légendaire qui utilise une canne à pêche comme arme principale, sortie prévue en juillet. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les petits shorts que je vous sur le brawler, les explicatifs. Voilà, je vous ai tout un peu détaillé, les fonctions des brawlers, etc. Voilà, on va pas plus rester dessus. Sinon, nouveau Buffy, trio d'arcade. De Rico, Brock et Arcade, trio de Super Saiyajin, Meg, Surge et Max. Donc du coup, voilà les Buffy. À quoi ils pourraient ressembler déjà? Pour Ricochet, c'est celui-là, Brock c'est lui et Arcade c'est lui. Sinon, on voit pour ce trio-là, du coup là c'est Meg, Surge et on a Max en même temps. Voilà, sinon nouvelle nano pouvoir. Donc du coup ça c'est le fameux événement qui a en deux phases. Donc du coup première phase, durant la saison de rébellion, ramène débloquer de nouveaux nano pouvoirs en collectant des nano nouilles, enfin des nano gouttes. Enfin des genres de nano Pristar. Donc du coup si vous pouvez les utiliser dans des modes de jeu avec des modificateurs de nano pouvoir et choisissez l'un de pouvoirs pour disponible par partie. Donc du coup on a deux pouvoirs et on peut en choisir un des deux durant la game. C'est un peu comme la saison Stranger Things. Voilà, c'est un mix de saisons, etc. Sinon, on a la deuxième phase. Donc du coup, ça c'est la phase de juillet et ça la phase en août. Débloquer une saison de Winstock, donc je crois que le fameux brawler de Wendy, pour activer les fusions. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est les fusions? Au lieu de nano drop, vous donnez des smoothies contenant 2 nano powers combinés. Donc du coup, tu auras 2 nano powers combinés et à la place des nano Pristar, ça sera ce genre de smoothie qu'il faudra en ouvrir le plus possible. Et puis voilà. Sinon, nanomètre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On voit lors du Brawl Talk, c'était une genre de tour avec en fonction plus t'ouvres de Pristar, plus tu peux obtenir genre des blinks, des gemmes, même des buffies ou même le skin à 120. Voilà, sinon après on a un autre truc à côté, mais bon je sais pas quoi. Sinon ouvrez des nanodrops pour remplir votre nanomètre. Débloquez gratuitement le skin de Fighter Berry à 120 nanodrops. Donc du coup on voit que c'est Fighter Berry. Vous pouvez débloquer tous les skins de la saison en ouvrant 150 nanodrops que vous devrez obtenir via d'autres sources. Ok, donc du coup on voit que on peut avoir tous les skins en obtenant maximum 150 nanodrops. Après, je sais pas si ce que ça veut dire que vous devez obtenir via d'autres sources. Alors, ce que ça peut être comme truc, ça peut être déjà payé dans le magasin avec les offres de nanodrops, ou soit se connecter vraiment tous les jours, tous les jours et faire chaque victoire quotidienne, chaque truc que tu peux avoir gratuitement, le récupérer. Je sais pas si c'est pay to win pour les avoir tous ou juste il faut se connecter tous les jours. En tout cas moi j'espère que c'est pas trop pay to win quoi. Sinon nouvelle histoire, la rébellion des rames. Chaque semaine un élément différent apparaîtra dans le jeu
et tout étant lié au fil des saisons. Un détail de l'histoire pourrait changer les fonctions du choix de la communauté. Donc du coup on voit que c'est comme à la saison des Katana Kingdom de Kenji, t'avais 4 semaines, une histoire qui se déroulait. Sauf que là cette fois-ci, l'histoire c'est la commu qui va le choisir. Donc du coup c'est pas pré-réglé par Brawl Stars. Enfin si, techniquement oui, mais la commu va pouvoir choisir une genre de suite, etc. d'après ce qu'on a compris. Et voici tous les skins qu'on pourra avoir. Donc du coup de la saison, on a les skins de la saison avec le brawler Wendy, donc du coup saison de août, avec Rosa, Wally, donc du coup potentiellement le remodel de Wally ressemblera à ça. Ouais, ça sera un truc rond avec bon ça c'est un skin mais on verra bien, ça sera peut-être un truc rond avec des genres d'ailes et tout. Sinon on a le skin de Byron, on a Moe, Meg, Gray, Miko, ça c'est Jae-Young, Shelly, Tara, Tik et Berry. Voilà qu'on a quand même tout ça comme skin de la saison déjà. Et on a le king des collections et encore un autre, on voit pas trop le truc de la collection. Enfin, c'est les collections des 2 saisons plus ou moins. Sinon, nouveau skin de Winstock, Biotech Byron, plus 2 recolorations, skin de Brawl Pass, donc du coup voilà. Refuge Rosa, donc, du coup ça sera la saison de la saison d'août, du coup skin de Brawl Pass. Kenji prisonnant, Germe énergisé et Winstock Grey, Turbine Moe et Mega Mecha Meg skin hypercharge gratuit. Donc du coup les gars, apparemment pourrait l'avoir gratuitement. Donc du coup les gars, il faut qu'on les a. Ouvrez 150 smoothies pour le débloquer gratuitement tous les skins que vous devrez obtenir via d'autres sources durant la saison d'août. Alors d'autres sources, ils précisent pas qu'est-ce que c'est vraiment, parce que d'autres sources ça peut être acheté avec des gemmes ou même se connecter tous les jours. Donc, du coup le mieux possible c'est d'économiser les gemmes au maximum, comme ça tu peux, si t'en manques quelques-uns, genre t'as 130, 140 et tout, tu peux acheter les offres. Voilà. Et puis voilà, sinon pot de rébellion, le skin de rébellion ramène nouveau pack skin mais non, les skins traditionnels et de skins cyberpunk moderne. Donc, du coup ça, on voit que c'était pendant la saison qui va arriver, juillet. Skin traditionnel Jae-Young Cyberpunk plus 2 colorations, donc du coup c'est le skin de Brawl Pass. Tikoyaki, donc du coup qui ressemble dans le truc du Japon et tout. Sinon B combattante, déblocage gratuit à 120 non. Ah oui, ça c'est Berry du coup. Et on peut l'avoir gratuitement à 120 nano Star Drop. C'est le fameux skin qu'on peut l'avoir. Sinon, skin cyberpunk moderne, la Maître Miko, skin de Brawl Pass, Cyber Shelly, skin légendaire, celui-là. Ah ouais, mais en vrai, ils sont chiants. Tektara et Nano Nori. Ok, carrément, on a un skin pour Nori, je crois. Mais franchement, les skins, ils ont l'air pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, la Tara, je sais pas si vraiment, mais la Shelly, le Jae-Young, en vrai, ça peut se tenter. Et Nano Nori en mode sombre et tout, en mode dark. Les gars, il est vraiment très stylé. Sinon, fusion de Winstock, débloqué jusqu'à 105 fusions grâce au Smoothie Drop et utilisé dans les modes de jeu avec modificateur fusion. Il existe différents niveaux de fusion, ce sont 2 nano powers combinés. Buvez suffisamment de gouttes de smoothie pour obtenir des récompenses dans le Mega Mech skin hypercharge. Donc, du coup on voit qu'il faut boire le plus de smoothie possible pour obtenir plein de récompenses, et également le skin de Meg. Donc du coup comme on peut le voir sur ces captures d'écran, voilà, il faut 140, faut boire 140 smoothies pour avoir le fameux skin. Sinon là t'as aussi un genre de monde comme dans les routes des trophées où il faut boire en fonction de ton nombre de smoothies, tu peux avoir des récompenses, genre tu peux avoir ça plus 1000 points de pouvoir. Sinon il faut voir, tu vois c'est 0 sur 25 et il faut ouvrir 25 drops quoi. Sinon ici on a toutes les fusions, donc du coup les basiques, celles qui sont augmentées et les cybernétiques. On voit qu'il y en a beaucoup des mythiques en tout cas. Et après sinon tous les brawlers auront une mutation. Et aussi les gars, ça va être beaucoup plus facile pour rush les brawlers. Sinon tous les spectacles de Buffy arrivent dans cette mise à jour. Voici tous les nouveaux Buffy qui arriveront dans cette mise à jour. Quels sont vos Buffy préférés? Alors là c'est Buffy, c'est quand même du lourd hein. On va voir juste après avec la traduction. Sinon, plus de skins Adidas H, skin de collaboration, et Cyberbrock, skin du Pass Pro. Donc du coup ça c'est un skin de collab. On peut voir, enfin je sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'avoir. Sinon ça c'est le skin du prochain Pass Pro. Ouais, en vrai il est pas mal. Bon moi j'ai déjà un skin Cyber pour Brock.
En vrai, je sais pas si j'achète le passe pro encore, mettre 30 balles dans le jeu, mais bon, on verra bien. Dites-moi si vous je devrais l'acheter ou pas. Sinon, nouveau mode de jeu ramène rébellion. Bataille culinaire, récupérer des ingrédients en détruisant les robots de livraison pour préparer les commandes. Donc du coup, on a 3 modes de jeu de nouveau. Donc du coup, on a les guerres de culinaire. Donc du coup, c'est la même chose que ça, sauf que c'est contre une autre équipe. Voilà. Sinon, le garde mecha version JCE du convoi. Donc du coup, ça revient à faire... c'est comme l'événement Subway Surfer, c'est la cargaison du coup. Voilà, il faut ramener le gros meg, non, la petite cargaison jusqu'au gros meg. Ouais, ça a l'air ça. Et la première équipe qui parvient, bah en fait elle a gagné. Bon, moi j'aimais pas trop ce mode de jeu, voilà. Après ça c'est tout un autre système. En fait tu dois récupérer les ingrédients que tu dois ramener à ta marmite. Et ouais, ça c'est le Buffy de Rico. Sinon là en fait le but du jeu c'est de prendre ça et de le mettre dans ta marmite. Donc du coup tu peux jouer soit avec des ennemis ou soit tu peux jouer carrément en game normal. Et bah je sais pas comment en détruisant des robots de livraison pour réparer les commandes. Donc il faut détruire les bots. Voilà, on verra qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui est le mieux. Sinon, le nouveau concours de tours. Alors ça, franchement, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais on va essayer de comprendre ça. Mode sombre, sommet de la tour, avec des concours. Avec un nombre limité de brawlers pour gravir la tour. Donc du coup, on voit que déjà que c'est un nombre limité de brawlers. Voilà. Plus ou moins, t'as un nombre de brawlers. Et plus tu fais de win, mieux c'est mieux fait pour toi. Et tu peux avoir des récompenses en fonction que tu montes jusqu'en haut. Si tu meurs la game avec le brawler, tu dois refaire la game évidemment, mais avec un autre brawler. Et après, si tu finis tous tes brawlers, t'as pas atteint le niveau, enfin tout en haut, tu vas devoir attendre la prochaine réinitialisation et pas avoir forcément toutes les récompenses. Sinon, la sélection des brawlers est basée sur votre collection et privilégie les brawlers avec des fusions. Donc du coup, tous les brawlers avec des fusions, bah, par exemple, tu n'auras pas 105 d'un coup, donc tu seras obligé de les prendre, mais après, plus tu auras de fusions, plus tu vas pouvoir choisir des brawlers qui sont peut-être forts en fonction des maps qui se proposent. Je sais pas si tu peux vraiment les voir. Après, sinon, on peut voir ici, on peut choisir notre mode de jeu, ça revient un peu comme un événement, on avait déjà vu précédemment. Je sais pas, on pouvait choisir le mode de jeu et après en fonction tu pouvais jouer. Sinon vous obtenez des récompenses à montant en étage de la tour ainsi qu'un bonus pour un parcours pas fait. Donc du coup tu peux avoir un bonus en fonction que tu gagnes en tout en haut. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, quand tu as plus des brawlers, bah tu peux plus continuer, ça s'arrête là, tu peux pas monter. Et voilà, il te demande de partir et c'est fini pour toi. Vous n'avez plus de brawler et vous pouvez attendre une réinitialisation. Bah voilà, il faut pas perdre. Hein. Sinon pour les Buffies, donc du coup voilà la traduction. On va voir tous les nouveaux Buffies qui sont quand même cheatés et je vais tous les acheter de la sortie. Donc du coup pour ricocher le super, le Star Power, les balles rebondissent et donnent également à Rico plus de super charge. Donc du coup on voit que ça rebondit et en plus ça donne plus de charge. Augmente encore plus la vitesse de 10% pour le deuxième. Donc du coup, c'est quand même pas mal. Rico peut charger avec plus de projectiles en tirant dessus. Donc du coup, on peut voir que ça met une sorte de zone au-dessus. Au lieu de mettre un truc qui s'étire sur toi comme qu'on connaît actuel, bah là, t'as mis une genre de petit truc, un genre de petit carré. Et avec ça, tu pourras balancer des billes et tout. Ça en fera plus et ça va plus rebondir. Voilà. Je sais pas si vous avez suivi, mais bon. Sinon, les deux projectiles ralentissent également les ennemis. Donc du coup, ça permet de te soigner et de ralentir les ennemis. Donc du coup, c'est bénéfique pour toi. La vitesse des projectiles augmentée ajoute plus de projectiles. Donc du coup, c'est plus ou moins comme l'hypercharge de Colt, mais et en plus la rebondit. Donc du coup, franchement, Ricochet va être vraiment buff avec ça. Sinon, pour Brock, se déplacer plus rapidement lors de l'utilisation du super. Ok. Ça, on voit que c'est quand même pas mal. Sinon, augmente la portée d'attaque de toutes les quelques secondes. Donc du coup on voit c'est une attaque c'est normal et l'autre la portée est augmentée. Donc du coup franchement ça peut pas mettre dans quelques situations. Sinon obtenir un coup de pouce de vitesse si la zone frappe un brawler ennemi. Donc du coup on peut voir que voilà, s'il y avait un ennemi sur toi, par exemple t'as un vieux Edgar et que tu as un mur, bah t'as un mur et là que t'es là, donc du coup tu mets ton gadget, tu peux le viser déjà, ça te fait sauter, le Edgar il part derrière. Et en plus tu as un boost de vitesse, au cas où s'il met un ulti sur toi, tu peux quand même te barrer et essayer de survivre. Sinon divise la méga fusée en 4 raquettes plus petites et inflige
moins de dégâts. Donc du coup, on voit que c'est moins de dégâts plus petits, mais t'en as 3 au lieu de... Ah non. Non, c'est pas ça. Ça met 4 roquettes plus petites avec un effet avec moins de dégâts. C'est plutôt pour l'hypercharge du coup. Ajoute des fusées plus petites à son attaque principale. Voilà, on voit que ça a tiré 3 au lieu d'une. Et c'était quand même incroyable. Sinon pour arcade, laisse tomber des clips de munitions qui peuvent être collectés par les coéquipiers. Ok, donc du coup, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah oui, c'est des clips de munitions, c'est-à-dire que ça permet de régénérer tes munitions. Et par exemple, si t'as un Pierce ou un brawler qui met du temps à régénérer ses munitions, genre Ali, Angelo, non pas Angelo, il y a qui d'autre? Ouais, non, vous avez capté tous les brawlers qui sont lents à récupérer. Bah, avec ça, maintenant, tu peux défoncer tout le monde. Sinon, accorder également un coup de pouce à la vitesse de ses alliés. Donc, du coup, ça va mettre un autre boost de vitesse pour ses alliés. Guérit le booster de dégâts et guérit arcade pendant un certain temps. Ok, donc du coup ça va plus ou moins... Ah oui, quand tu te TP, du coup ça va mettre des soins à la tour et en même temps à toi. Sinon les projectiles rebondissent également sur les ennemis à proximité. Donc du coup ouais, franchement ça c'est quand même incroyable. Donc du coup t'as un ennemi qui est là, tu lui tiens dessus et ça l'envoie sur un deuxième qui est par exemple en dessous. Alors arcade a des munitions illimitées et peut interrompre son attaque sur commande. Donc du coup c'est quand même incroyable, illimité. Sinon pour Max, il donne également un bouclier à vos alliés. Donc du coup ça on a vu, c'est quand même incroyable quand tu mets ton ulti. Sinon obtient une augmentation de vitesse en frappant des ennemis. Du coup ça c'est quand même incroyable non plus, parce que si tu as des longues distances, tu peux leur frapper dessus, ça te fait booster la vitesse, ils peuvent pas te tirer et en même temps toi tu peux facilement le fumer. Elle peut changer de phase une deuxième fois. Et là, on peut voir son gadget, ça permet d'être immunisé carrément. Et c'est même incroyable. Sinon, après s'être téléporté, il remplit ses munitions et guérit les alliés proches. Donc, du coup, on voit que oui, ça peut régénérer les alliés, enfin tes coéquipiers qui sont à côté et en même temps toi. Sinon, fait que son attaque principale charge également le super des alliés à proximité. Ok, donc je crois que c'est quand même pas mal du tout. Sinon, les projectiles créent des projectiles plus petites lorsque ils heurtent un mur. Donc du coup, ah oui, ça ce Star Power est quand même pas mal du tout parce que ça te permet de le faire des ricochets carrément avec l'attaque. Donc du coup, Surge, Prestige 2, easy. Surge obtient une augmentation de vitesse lorsqu'il utilise son super sur l'étape 3. Donc du coup, on voit que c'est un genre de boost de vitesse et du coup il sera super rapide encore. Cela augmente également sa vitesse de rechargement. Donc du coup ça on voit que ça va augmenter sa vitesse de rechargement. Sinon ici réduit le temps de recharge de gadget si Surge est touché. Ok, donc du coup ça c'est plutôt réduit le temps de recharge du gadget si Surge est touché. Ah ok, avec ça bah le temps de recharge du gadget bah il va diminuer. Et enfin ça va aller plus vite. Sinon lui donne un projectile plus petit après son projectile principal. Ah oui, du coup ça va lui tirer d'autres projectiles plus ou moins. Sinon donne à Meg un coup de pouce pour la durée un bouclier. Donc du coup là ça va donner un coup de pouce pour la durée de bouclier de Meg. Sinon il voit également ses munitions en 2 aux ennemis et s'ils sont frappés avec sa super. Ah oui, donc du coup, il voit également des munitions aux ennemis. Ah ouais, il vole. Et s'il est frappé avec son super. Ah ouais, donc du coup, ça t'enlève la charge. Et en plus, c'est bénéf pour toi. Sinon, cela dure plus longtemps et guérit également les alliés. Donc du coup, ça peut guérir tes coéquipiers en même temps toi. Et ça va durer un peu plus longtemps. Du coup, c'est quand même pas mal. Le mecha laisse également une traînée de feu. Ah ouais, ça c'est pas mal. Sinon, on fait exploser l'attaque de base du mecha lorsqu'elle est touchée et lorsqu'elle est à l'extérieur du mecha. Elle fait que son attaque principale les ennemis à la maison. Quand même, on l'a vu, ça permet de régénérer et de mettre des dégâts carrément sur les ennemis qui sont sur toi. Ça met 3000 ou 3000 et quelques, voilà. Les deux équipes ont manqué de peu un triomphe de dégâts lors du dernier match. Donc, au lieu de Jay Young, tout le monde a reçu 4000 XP doubleur. Donc, du coup, on était vraiment pas loin du 1000 crédits. C'est dommage, les amis, c'est dommage. Voilà.
Ok, donc du coup, ici, Brawl Talk gratuit, donc du coup, ça on l'a vu, l'emote, le lien est en description. De nouveaux brawlers dans cette mise à jour, Nori disponible en juillet et Wendy en août. Sinon, nouveau skin Pass Pro et la collaboration Adidas. Sinon, on a vu tous les nouveaux skins. Voilà, sinon, encore des skins de Rébellion Ramen. Voilà, c'est la saison de juillet et l'autre c'est août. Hypercharge pour Star Nova et Bolt. Ça, on l'a pas vu, on va le voir. Star Nova devient invincible lorsqu'elle fonce et dispose des munitions quasi illimitées. Donc du coup là on peut voir sur l'image, donc du coup ça permet de régénérer et mettre plus de dégâts. Et ça te régène même les munitions, donc du coup c'est quand même invincible carrément. Genre tu as munitions infinies plus ou moins. Et là tu peux faire du 3v1 easy. Hein. Sinon pour Bolt, bah le mec sa vitesse quand tu tournes brusquement, bah il garde toujours sa vitesse. Et en plus il casse les murs. Donc du coup le frérot il est invincible. Voilà. Sinon, on a le nouvelle mise à jour des Buffies. Donc du coup ça on l'a vu, ça prend toujours du temps, ça prend au moins 10 minutes d'expliquer tous les nouveaux Buffies et ça c'est sûr à chaque nouvelle mise à jour. Sinon les tout nouveaux nano pouvoirs sont arrivés. Donc du coup voilà, ici un peu plus de détails, on va lire un peu ça. Phase 1, le Rébellion ramène le défi accumuler des nanodrops tout au long de la saison pour débloquer des nouvelles capacités spéciales dévastatrices. Pour le fonctionnement, dans les modes de jeu utilisant le modificateur Nano Power, vous pourrez choisir un atout parmi les deux disponibles et dès le début de la partie, choisissez judicieusement. Donc du coup, on voit, on a plus ou moins vu, c'est comme la saison de Stranger Things. Sinon, phase 2, saison de Winstock. L'évolution en août prochain, préparez-vous à l'événement spécial de Wendy où les fusions prendront le dessus. Le nouveauté, les Jid Adio Nano Drop et bonjour aux Smoothies. Donc c'est plutôt un remodel, mais c'est à peu près pareil. Chacun de ces mélanges combine deux Nano Power différents en une capacité ultime. Ah ouais, ça combine les deux en une capacité quand même incroyable. Sinon, le nanomètre, ouvrez des nanodrops pour remplir votre jauge et obtenir du butin saisonnier exclusif. Ah ok, c'est pas mal. Ça c'est le truc pour... voilà, c'est ça. Sinon, à 120 nanodrops, débloquer le skin de Berry. 150 nanodrops, remplissez la jauge pour débloquer tous les skins de la saison. Pour atteindre cet objectif, vous devrez trouver des nanodrops supplémentaires dans d'autres sources du jeu. C'est-à-dire payer ou victoire quotidienne. Voilà, je sais pas si c'est vraiment ça. Sinon, fusion de Winstock. Après, je sais pas si en fonction de ta chance, tu peux tous les avoir. Ça éviterait de payer. Sinon, fusion de Winstock, synergie ultime déchaînée jusqu'à 105 fusions uniques trouvées dans le Smoothie Drop et dominer n'importe quel mode de jeu en modificateur de fusion. Ok, sinon, doubler la puissance et fonctions se déclinent en différents niveaux et offre la puissance de 2 nanopower combinés. Le grand prix Vivisisation de Smoothie Drop pour remporter les récompenses incroyables dans le skin hyperchargé de Mecha Megamex. C'est quand même incroyable ça. Sinon, nouveau concours de tour. Mettez votre stratégie, vos compétences à l'épreuve dans tout ce nouveau mode compétitif étage par étage. Donc du coup, c'est la fameuse tour. Gravissez les échelons, combattez pour atteindre le sommet de la tour, une sélection limitée de brawlers, donc ça on l'avait déjà vu. Avantage tactique, le système de sélection privilège des brawlers qui ont déjà une fusion prête à l'emploi. Ça c'est en fonction de tes fusions, si tu as déjà des brawlers en fusion, et que si tu les as pas tous, du coup il va te mettre ceux que tu as déjà dans ta sélection. Et après plus tu auras de fusion, plus tu vas pouvoir choisir et pouvoir avoir le meilleur compo. Enjeu élevé, les gagner des belles récompenses en terminant chaque étage, plus un bonus spécial pour avoir réalisé le parcours parfait sans faute. Ouais, il faut quand même réussir et je sais pas si c'est évident. Attention, si vous avez épuisé toutes vos réserves de brawler, il sera bloqué jusqu'à la réinitialisation de la tour. Voilà, faut faire gaffe à pas perdre, hein, parce que sinon, vous savez ce qui peut vous arriver. Petit bug, lorsque Meg et Cordelius tuent Cordelius juste au moment où son mecha meurt dans sa super dimension, Meg reste dans la dimension pendant toute la durée de la réinitialisation de la super dimension. Ok, je vois un peu ce que c'est. Ok, là on nous a fait un clip. Ok, donc du coup là il est sur le... Ok, attends, hop. Attends, est-ce qu'il va refaire...
Ah ok, je crois que c'est passé un peu. Hop. Là, ils vont dans son monde. Ça le... Ah oui, la Meg tue le Cordelius. Et ensuite, elle reste quand même dans le monde alors qu'elle a tué le Cordelius. Et c'est uniquement quand elle perd son mecha. Donc, ouais, d'accord, c'est... D'accord, j'ai compris, c'est... C'est quand même... C'est quand même bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Ok, donc du coup, le Novistic sur les vainqueurs des challenges en Italie. Donc du coup, on voit, ils représentent la région italienne à Istanbul, Turquie, lors des finales des challenges en septembre. Donc du coup, on voit qu'ils sont les winners, les Novistiques, et qui vont représenter, qui représenteront la région italienne et du coup à Istanbul en Turquie. Du coup, les amis, comme pour les abonnés les plus fidèles, les gars, je vais vous faire un petit giveaway sous cette vidéo. Donc du coup, les liens vont apparaître juste après. Et donc du coup, j'ai une petite loot key à ouvrir. Donc du coup, on va en ouvrir une pour régaler un peu ceux qui regardent jusqu'à la fin. Ok, ouais, bon, pourquoi ça a bugué un peu là, je sais pas pourquoi. Ok, donc du coup, Brawl Star, rare loot key. Donc du coup, allez, on va la récupérer. J'espère que ça va pas donner... J'espère que ça va pas me donner 5 prix star rares parce que c'est vraiment éclaté. Bon, ok. Allez, 4 étoiles. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir les gars? Oh, en vrai, Chaos Star Drop. Bah c'est nickel en fait. Bah c'est good. Mais wesh, attendez. J'ai 3 Chaos Star Drop. Bon, je vais en offrir que 2 parce que je vais en récupérer une pour moi. Hein. Mais bon, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, bah je vous laisse avec les liens juste après. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. N'oubliez pas les likes, les abonnements comme d'habitude. J'espère que je vous ai aidé le max possible pour les résumés, etc. Les analyses, etc. Bon, j'espère que vous avez mieux compris ce Brawl Talk grâce à moi. Sinon, il y a encore la vidéo du Brawl qui est dispo et les 2 shorts explicatifs sur les prochains brawlers. N'hésitez pas à les voir si vous n'avez pas encore vu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. Et puis voilà, on se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao, c'était Max. Bye bye tout le monde.